En terminale, quand on parle de faire la guerre et faire la paix, on a un objet conclusif qui revient sur quelques conflits du Moyen-Orient, comme les interventions américaines par exemple en Afghanistan et en Irak au début des années 2000, 2001 et 2003 respectivement. Et on a le cas aussi qui est un petit peu particulier des conflits israélo-arabes. Je voulais revenir juste sur cette idée d'État palestinien et hébreu ou juif, parce que dans la façon dont on en parle, en fait, les termes ne sont pas toujours justes. Attention à pas ne faire d'amalgame. Juste pour revenir à cette origine des conflits israélo-palestiniens, ils interviennent à partir du moment où on a la déclaration Balfour qui est proclamée, où on propose en fait la création d'un État juif en Palestine. Quand on parle d'État aujourd'hui, un État est censé rassembler une nation, un peuple, et il y a une culture similaire, des modes de vie qui sont similaires, et une langue forcément qui l'est aussi. Les personnes à l'époque, au début du XXe siècle, après la Première Guerre et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les personnes de confession juive ne parlent pas forcément la même langue que les Palestiniens pour leur grande majorité de langue arabe. Et donc, ce qui pose problème, c'est quand on essaie de créer un État juif. Quand on parle d'État juif, on fait l'amalgame entre un État qui aurait cette nation, du coup, cette culture, et qui rassemblerait un ensemble d'individus qui ont les mêmes caractéristiques au final, à une religion. Alors que de l'autre côté, on parle d'État palestinien, la nationalité palestinienne existe. Alors que la nationalité juive n'existe pas. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs d'Europe sont persécutés par l'Allemagne nazie, une grande majorité partent en Palestine. Je dis bien en Palestine parce qu'à l'époque, Israël n'existait pas. Israël n'a été créé qu'en 1948. Et ils partent en Palestine où des conflits commencent à apparaître, car aujourd'hui, quand on prend Jérusalem, Jérusalem est un petit peu le symbole de plusieurs religions, notamment de la musulmane et de la religion juive. Pourquoi? Parce que il y a le mur des lamentations à Jérusalem qui symbolise vraiment la religion juive, alors qu'on a le dôme du rocher qui est une mosquée hyper importante aussi dans la religion musulmane. Donc l'ONU va essayer voilà, de partager un petit peu le territoire pas de l'actuelle Palestine, mais de la Palestine de l'époque, pour créer un État hébreu, un État juif et un État palestinien. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'on fait l'amalgame entre un État qui est censé rassembler une personne de culture, c'est-à-dire que quand même, on peut dire que une religion peut potentiellement, comment dire, schématiser une culture qui soit propre. C'est-à-dire qu'une culture, enfin, la religion fait partie d'une culture. Par contre, toutes les personnes vivant dans l'état juif de l'époque ne sont pas forcément juifs. Et inversement, on a des juifs qui habitent en Palestine. Et quand on regarde le partage qui a été fait à l'époque de l'ONU, il est absolument pas homogène. Et on a des colonies juives qui se retrouvent en Palestine et des Palestiniens, des colonies palestiniennes qui se retrouvent dans l'État juif. Donc attention à ne pas faire d'amalgame entre une nationalité et une religion. Comme aujourd'hui, attention à ne pas faire d'amalgame entre ce qu'on pourrait appeler un individu arabe ou un individu musulman. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Voilà. Donc bon, c'était le début de l'ONU. Voilà, c'est quelque chose qui est critiquable. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le partage du territoire entre Palestiniens et Israéliens est encore conflictuel et aujourd'hui les tensions n'ont pas cessé. Hein. Les conflits ont commencé en 49, on est en 2022 et les tensions ne se sont pas apaisées pour autant. Voilà, ben, ça peut faire un débat, sincèrement. Si ça t'intéresse, ben, voilà, tu me poses une question, quelque chose qui, voilà, s'il y a quelque chose dont t'es pas été d'accord avec moi ou s'il y a quelque chose que tu veux ajouter, n'hésite pas en commentaire, c'est fait.